Jésus est Seigneur. Père, merci pour cette opportunité que tu nous donnes ce matin. Seigneur, malgré le froid, oh Dieu, mais Seigneur, tu as permis que nous puissions venir, Seigneur, dans ta maison. Nous sommes là pour t'écouter, Père. Parle-nous, mon Dieu. Seigneur, car la révélation de ta parole nous éclaire et nous donne de l'intelligence. Qui suis-je, oh Dieu, pour me mettre au devant de ton peuple? Seigneur, si ce n'est la grâce que tu m'accordes, que je diminue, afin que tu prennes place. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit loin de nous. Cher Saint-Esprit, c'est poussé par toi que les hommes ont pu parler. Jamais n'homme m'a parlé comme toi. Si ce peuple, oh Dieu, s'est déplacé, Seigneur, c'est pour t'écouter, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi que nous avons prié et nous avons dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Donc nous allons prendre nos Bibles comme selon nos habitudes. Notre première lecture, on les fait debout. Notre première lecture. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Nous connaissons tous ce passage. Je crois qu'en tant que lecteur de la Bible, en tant que disciple du Seigneur, nous connaissons tous ce fameux verset. Oui, si on peut les lire à l'unisson, ça sera mieux. Si on peut les lire tout ça en même temps. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Oui. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons prendre place. Alléluia. J'aimerais, par la grâce du Seigneur, parler sur quatre choses pour ceux qui écrivent, quatre choses qui font peur au diable, quatre choses qui feraient qu'il est le diable. C'est-à-dire que si tu as ces quatre choses, le diable va te laisser tranquille. Ça, je te le garantis. Quatre choses qui font peur au diable. Alléluia. Oui, donc dans ce passage, on nous parle de voleurs. Et c'est Jésus qui qualifie le diable en tant que voleur. Alors, mais pourquoi Jésus les qualifie de voleurs? Il dit les voleurs. Normalement, il devait l'appeler le diable parce qu'il a beaucoup de noms. Alléluia, il devait l'appeler, comme nous le savons, donc le prince de ce monde. Et comme il disait, donc quelque part que le prince de ce monde arrive, il n'y a rien de lui en moi. Amen. Il peut l'appeler donc le grand dragon, il peut l'appeler de beaucoup. Il a beaucoup d'appellations, mais ici, Jésus les qualifie de voleurs. Il dit, les voleurs ne viennent que. Alors, pourquoi notre Seigneur l'appelle voleur? Alléluia. Oui, tout simplement parce que sa présence dans ce monde est illégale. Oui. La présence du diable dans ce monde est illégale. Amen. Parce qu'il a été précipité du ciel. Alléluia. Il a été précipité. C'est pour cela que Jésus dit, moi je suis venu. Alléluia. Et quand Jésus parle de sa venue, il veut nous faire voir que lui, par contre, il n'est pas un voleur. Alléluia. Lui, il est venu légalement. Amen. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Oui. Mais si nous chassons les démons, alléluia, parce que les démons, ce sont des esprits qui sont privés de corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ils sont illégaux dans ce monde. C'est pour cela que nous les chassons. Alléluia. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, alléluia, il est venu, il a emprunté un corps.
Ça dit qu'il a respecté le protocole, il a respecté le processus. Il est venu au travers d'une femme. Alléluia. Et là, Jésus n'est pas illégal. Voilà pourquoi lorsqu'il parlait à Pilate, il dit, je suis né et je suis venu. Alléluia. Par contre, le diable n'est pas né. Or, pour être légal dans ce monde, alléluia, il faut avoir un corps. Amen. Amen. Voilà pourquoi donc Jésus a prêté le corps à Christ. C'est-à-dire que Jésus a rendu Christ légal dans ce monde. C'est pour cette raison que Jésus qualifie le diable de voleur. Amen. Donc, deuxième des choses que nous devons comprendre ici, on nous parle de deux venues. Alléluia. D'abord, c'est la venue du diable. Alléluia. Mais lorsque lui, il vient que pour, alléluia, c'est sa spécialité. Alléluia. Il vient lorsque le diable apparaît dans ta vie, lorsque le diable entre dans ta vie, lorsque le diable entre dans ta famille, lorsque le diable entre dans une église. Alléluia. Il sait conjuguer que ces trois verbes. Alléluia. Premier verbe, il dit c'est pour dérober. Deuxième verbe, il dit c'est pour égorger et détruire. Mais la Bible dit que Jésus est venu par contre, alléluia, pour que nous puissions avoir la vie. Et que cette vie, lorsqu'il parle de la vie, il ne fait pas allusion à la vie éternelle. Non. Alléluia. Lorsqu'il dit que je suis venu afin que mes brebis puissent avoir la vie, là il parle de la vie de ce monde, la vie terrestre, pour que nous soyons bien, pour que nous menons une vie paisible. Amen. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que le diable te laisse tranquille. Amen. Alléluia. Alors, je vous donne maintenant les clés qui vont nous permettre, alléluia, que le diable nous laisse tranquille. Amen. C'est possible, alléluia. La première des clés, alléluia, c'est la sanctification. Écrivez ça. 4 choses qui font peur au diable. Quelles sont ces choses? Est-ce que c'est possible que le diable nous laisse tranquilles? Oui, Église, parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Il est supposé que lorsque nous venons au Seigneur, que nous puissions expérimenter son repos. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous regardons l'église d'aujourd'hui, lorsque nous regardons, alléluia, il semble comme si nous sommes malmenés par le diable. Il semble comme ici que nous sommes dans un match où le diable nous domine. Alléluia. Lorsque tu regardes par exemple l'année 2024 qui est presque à la fin, alléluia, c'est comme si c'est le diable qui prend le dessus. Alors, le Seigneur nous a révélé que non, au travers de ces 4 choses, c'est ces 4 choses qui permettent au diable de te laisser tranquille. Si tu as ces choses-là, le diable aura peur de toi. Le diable n'a pas peur lorsque tu vas à l'église. Le diable n'a pas peur non plus lorsque tu es dans un ministère. Le diable n'a pas peur lorsque tu es appelé chrétien. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, la présence d'un chrétien, alléluia, doit faire fuir le diable. Alléluia. Amen. Oh, Église. Amen. Amen. Alors, première des choses, écrivez ça. Première clé, alléluia, pour faire reculer le diable, pour que le diable te laisse tranquille, c'est la sanctification. Écrivez ça. Sanctification vient du verbe sanctifier. Or, sanctifier veut dire rendre saint. Rendre saint. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi Dieu nous demande, alléluia, de nous sanctifier?
Il y a des raisons, alléluia. Pourquoi Dieu nous demande de nous sanctifier? La première des raisons, alléluia, nous les trouvons dans 1 Pierre chapitre 1 verset 16. C'est un enseignement. 1 Pierre chapitre 1 verset 16, c'est d'abord la recommandation de Dieu lui-même. Dieu, il est saint. Alléluia. Amen. Dieu, il est saint. Il n'est pas 3 fois saint. Il est au-delà de la sainteté. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare, la Bible dit ceci, alléluia, c'est Pierre qui nous le révèle. Il dit, vous serez saints. Oui, donc la première, pourquoi Dieu exige nous, pourquoi Dieu nous demande d'être saints? Alléluia. Oui. J'ai la parole de Jésus. Amen. 1 Pierre chapitre 1 verset 16. 1 Pierre. Selon qu'il est écrit, vous serez saints. Selon qu'il est écrit. Donc ici, c'est d'abord la recommandation de Dieu lui-même. Alléluia. Je parle de du premier clé qui fait fuir les diables. Si tu veux que, alléluia, durant cette année 2025, que les diables te laissent tranquille. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il doit trouver en toi ces 4 choses. La première, c'est la sanctification. Dieu nous demande d'être saints. Alléluia. Alléluia. Donc d'abord, c'est la recommandation venant de Dieu. Dieu lui-même, il est saint. Et il veut que nous, ses enfants, nous puissions aussi être saints. Amen. Alléluia. Selon qu'il est écrit, vous serez saints. Car je suis saint. Car moi, Dieu, je suis saint. Alléluia. Amen. Et la deuxième des raisons que Dieu nous demande de nous sanctifier, car la sanctification nous permet de voir Dieu. Amen. Alléluia. Je suis sérieux. La sanctification nous permet de voir Dieu. Quand je parle de voir Dieu, ce n'est pas qu'au ciel. Alléluia. D'ailleurs, je ne sais pas si même, alléluia, au ciel, on verra Dieu. Nous voyons Dieu au travers de Jésus. Mais ici, dans ce monde, alléluia, nous avons la possibilité de voir Dieu dans tous les domaines de notre vie. Amen. Et le diable le sait. La chose qui nous permet de voir Dieu s'appelle la sanctification. C'est pour cela que le diable ne voudra pas, alléluia, que tu marches dans la sanctification. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quelqu'un qui vit dans la sanctification fait peur au diable. Alléluia. Là où il y a la sanctification, alléluia, le diable ne peut pas régner. Dans une église où il y a la sanctification, alléluia, les sorciers ne peuvent pas s'asseoir. Alléluia. Pourquoi? Il y a un passage qui dit, Dieu, il est redoutable dans l'assemblée des pécheurs. Ah bon? Ah. Si nous voulons voir la puissance de Dieu, Dieu, il est redoutable. Dieu, il est fort. Dieu, il est puissant dans l'assemblée des saints. Amen. Alléluia. Donc, si nous voulons, voilà pourquoi la première des choses que Dieu nous demande, c'est de vivre dans la sanctification. Amen. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 8. Il est possible, l'église, que le diable nous laisse tranquille. Il est possible, bébé d'aimer, alléluia, amen, que dans ta maison, dans ta famille, dans ton ministère, alléluia, amen, que le diable te laisse tranquille. Amen. Mais pour que le diable te laisse tranquille, alléluia, amen, la première des choses qui lui fait reculer, la première des choses qui ne veut pas, qui lui fait peur, lorsqu'il voit en toi la sanctification. Amen. La sanctification, comme on l'a dit, c'est d'abord la recommandation divine. Et ensuite, la sanctification nous permet de voir Dieu. Alléluia. Amen. Oh, Matthieu chapitre 5, verset 8. Voilà
pourquoi le diable te poussera, alléluia, dans le compromis. Le diable te poussera, alléluia, à vivre dans le péché. Parce que quand tu vis dans le péché, oh mon Dieu, comprenez-moi s'il vous plaît, alléluia. Lorsque le péché est entré dans l'homme, alléluia, qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme est parti se cacher. Et pourtant l'homme était en parfaite communion avec Dieu. Et pourtant l'homme parlait et communion avec Dieu. Et le diable sait très bien, la Bible dit que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Le diable le sait. Voilà pourquoi lorsqu'il y a un péché à toi, le péché c'est la nourriture des démons. Le péché attire les démons. Voilà pourquoi la Bible dit, mais cette année 2025, nous voulons voir Dieu. Amen. Il est possible. Amen. Si Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire, c'est possible de voir Dieu. Yes. Alléluia. Amen. La Bible dit Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oh. Est-ce que tu peux le comprendre? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Le problème c'est le cœur. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que proviennent, alléluia, les sources de la vie. C'est dans le cœur. Et la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. On peut être là, mais est-ce que nos cœurs sont purs devant Dieu? Alléluia. Est-ce que nos cœurs, est-ce qu'ils sont purs? Fais par tous les moyens pour protéger ton cœur. Alléluia. Qu'il n'y ait même pas une goutte, une tache de péché dans ton cœur. Quand je parle du cœur, je peux parler aussi du ressentiment. Je peux parler du non-pardon. Pourquoi nous ne voyons pas Dieu, Maman Elodie? Pourquoi? Pourquoi on ne voit pas? Et pourtant la Bible dit, heureux ceux qui ont les... Alléluia. Ça dit que pour voir Dieu, cela dépend de l'état de notre cœur. Alléluia. J'aime pas ce genre de christianisme où on prie, mais on ne voit pas Dieu. On finira par se fatiguer. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Un père normal ne peut jamais se cacher devant ses enfants. Mais pourquoi nous ne les voyons pas? Parce que Dieu, il n'est pas 3 fois saint. Il est au-delà de la sainteté. Amen. Alléluia. Amen. Il y a même alléluia, des anges qui sont tout autour de lui, mais qui se cachent le visage. Tellement qu'il est saint. Et toi, tu veux voir Dieu? C'est possible. Commence d'abord par nettoyer ton cœur. Nettoie ton cœur. On t'a fait du mal. Pardonne. Tu ne pardonnes pas pour lui, mais tu pardonnes pour toi. Amen. Oh, est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Mais bien aimé, nous voulons voir Dieu. Et c'est possible, bien aimé. Mais cela dépend de l'état de notre cœur. La Bible dit, heureux. Si elle a pénétré dans ton cœur, tu es un homme ou une femme heureuse. Le bonheur dépend de notre cœur. Je disais que le bonheur dépend de l'état de notre cœur. Voilà pourquoi le diable cherchera par tous les moyens à injecter la suie. Alléluia. Pour que tu ne puisses pas voir Dieu. Oh, est-ce que tu me comprends? Amen. Il y a encore un autre. Mais bien aimé, c'est possible de voir Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix. Que nous dit la Bible? Recherchez la paix avec tous et la sanctification,
sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ici encore, Dieu nous le répète. Dieu nous dit, il est possible que vous me voyez. Il est possible que vous expérimentez ma présence. Et le diable connaît ces choses. Un chrétien problématique, il ne peut pas voir Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Recherchez la paix avec tous. on ne nous dit pas de chercher. Le français est clair. C'est-à-dire que rechercher veut dire chercher de nouveau. Amen. Voilà le bon français. Rechercher. C'est-à-dire que tu cherches, mais tu continues à chercher. C'est le présent continu. Au fait, ici, il veut dire rechercher la paix et la sanctification seulement avec les chrétiens. Oh, mais je suis sérieux. Je suis sérieux, Église. Pourquoi on ne voit pas Dieu, même à l'église? Comment vous pouvez vous retrouver dans une église, mais vous ne vous parlez pas? Et puis tu dis que non, je ne vois pas Dieu. Oh. Voilà pourquoi on gêne beaucoup, on prie beaucoup, mais on ne voit pas Dieu. Dieu a des principes. Je disais que Dieu a des principes. Amen. Pose-toi la question, es-tu en bon terme avec tout le monde? Vous savez, quelqu'un m'a offensé. Alléluia. Et un jour ou l'autre, il est venu me voir. Alléluia. Pour me demander pardon. Je lui ai dit, je t'ai déjà pardonné. Je t'ai déjà pardonné. Parce que je ne peux pas prier. Je ne peux pas fléchir mes genoux. Alléluia. En ayant un cœur lourd. Je t'ai déjà pardonné. Je t'ai déjà libéré dans mon cœur. Tu n'es pas dans mon cœur. Comprenez l'église. L'offense, c'est l'arme secrète du diable. Voilà pourquoi la Bible dit, pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous les pardonnons aux autres. Est-ce que es-tu en bon terme avec ton frère? Pendant que je parle, vois quelqu'un à qui tu as un désaccord. Il y a des gens qui te haïssent sans cause. Ça, ce n'est pas ton problème. Mais moi, je parle, alléluia. La Bible dit, si cela dépend de vous, oh mon Dieu, si cela dépend de vous, soyons en paix. Mon Dieu, vous savez, la Bible dit, si ton cœur ne te condamne pas, Dieu est plus grand que ton cœur. Pendant que je parle là, quelle est la personne à qui tu ne t'attendes pas? Est-ce qu'il est loin ou il est près? Non, je m'adresse aux chrétiens. Je ne parle pas aux païens. Il y a des gens que tu retiens dans ton cœur. Il y a des gens qui t'ont fait du mal. Et tu ne veux pas les pardonner. Et là, oh mon Dieu, la Bible dit ceci. Si tu veux offrir un sacrifice ou une offrande à Dieu, et que tu te souviens, tu as un problème avec ton frère, continue à offrir le sacrifice. Non. Ah bon? Non. Dis à quelqu'un, le pasteur parle de voir Dieu. Le pasteur parle de voir Dieu. Vous savez, Église, le diable connaît les Écritures. Il connaît comment il peut nous avoir. Il est possible, ma mélodie, de contempler la gloire de Dieu, de vivre
connaître le merveille de Dieu, de voir Dieu dans tous les domaines de ta vie. Mais il faut d'abord commencer par vérifier l'état de ton cœur. Rechercher la paix et la sanctification avec tous, sans lesquels personne. Ne te trompe pas. Voilà pourquoi tu verras beaucoup de chrétiens dans l'église 10 ans, 20 ans. Mais comment veux-tu voir ces nzambes-là dans l'état de ton cœur? Oh non, je vois que non, il faut que je change l'église. Parce que cet homme de Dieu n'a pas l'onction. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Ce n'est pas l'église, c'est toi. C'est toi qui es le vrai problème. L'état de ton cœur. Est-ce que quelqu'un parle? Amen. L'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Oui, Église, il est possible. Il est possible. Il est possible que cette année 2025, alléluia. Amen. Vous savez, pendant que je réfléchissais par rapport à l'année, j'ai vu que l'année 2024 était très très compliquée. C'est pas... Hein? Dieu avait parlé. Ah, Dieu avait parlé. Hein? Très très compliqué. Même à la fin là. Je ne m'imaginais pas ce qui m'est arrivé. Si vous me demandez, alléluia, c'est Gloria, j'ai exalté les 30. Je ne m'imaginais pas de vivre ce que j'ai vu là. Mais Dieu le savait. Amen. Il nous avait prévenu que cette année ne sera pas facile. Amen. Année 2024. Oh, lorsque tu prends 2 plus 4, ça fait 6. Amen. Oh, 6, c'est le chiffre de l'homme. 6, c'est l'imperfection. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Parce qu'il n'y a pas que 2024. Mais il y a aussi 2025. En 2025, lorsque tu prends 2 plus 5, ça fait 7. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai choisi les textes de Jean 10. Parce que le voleur, alléluia, il est venu à 2024. Mais Jésus, lui, il va venir à 2025 pour que tu puisses avoir la vie. Et que cette vie soit en abondance. Il faut que tu vois Dieu. Je suis déterminé. Dans mon ministère, il faut que je vois Dieu. Tout le monde le verra au ciel. Mais moi, j'aimerais avoir le privilège de les rencontrer. Est-ce que tu sais que si tu vis dans la sanctification, Jésus peut te venir te visiter? Oh. C'est possible. Baron Dimaté. Je suis sérieux. La sanctification te permet de voir Dieu. Troisième des raisons de nous demander la sanctification. Parce que lorsque nous marchons dans la sanctification, l'ennemi ne peut pas nous toucher. 1 Jean 5, verset 18. Celui qui marche dans la sanctification, le diable ne peut pas le toucher. Alléluia. Amen. Et si le diable lui-même qui est leur chef ne peut pas te toucher, à combien plus forte raison les sorciers de ta famille? Il y a des chrétiens qui ont encore peur des sorciers. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Oh non, tu vois ces chefs-là, c'est un occultiste. Eh non. Allez demander à Joseph. Allez demander à Joseph. Alléluia. Son patron Potiphar, un Égyptien. Mais cela n'a pas permis que Joseph puisse avoir la promotion. L'Esprit parle à quelqu'un. Amen. Oh non, c'est lui-là qui me bloque la vie. Ah! Et Jean chapitre 5, verset 18. La sanctification nous permet d'être protégés par Dieu. Eh oui, la sanctification, alléluia, l'ennemi ne peut pas te toucher. Ni toi, ni ta maison. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit rechercher la paix.
la paix et la sanctification. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin. Nous savons que celui qui est né de Dieu, celui qui est sorti de Dieu, ne pratique pas le péché. Hein? Continuez. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Or ici, le fait de se garder, ça veut dire se sanctifier. Celui qui se garde, comment on peut se garder soi-même? En arrivant dans la sanctification. Celui qui se garde lui-même, celui qui se sanctifie. La Bible dit quoi? Le malin le touche. Et le malin ne le touche pas. Je peux même aller beaucoup plus loin. Pourquoi on nous interdit de voir des films pornographiques? Dis avec moi, pasteur parle. Pasteur parle encore. Parce que ces images-là, alléluia, ça va rester dans ta subconscience. Et quand tu vas dormir, alléluia, les esprits incumbes et les succubes, lorsqu'ils volent la nuit, ils voient ces images-là sales en toi. Ils viennent, ils se transforment en mari et femme de nuit. Ils étouffent ton étoile. Oyoki? Amen. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Amen. Celui qui se garde, il y a des images que tu ne peux même pas regarder. Amen. Ça va te souiller. Est-ce que nous comprenons? Amen. Celui qui se garde lui-même, le malin, ne peut pas le toucher. Parfois j'entends un chrétien qui dit, pasteur, on m'a étranglé la nuit. Non, n'y pas étranglé. On étrangle qui? Et pourtant la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui pratiquent le péché. Et en craignant Dieu, ça veut dire quoi? L'ange de l'Éternel. Lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, c'est lui-même Elohim. Oh Yahweh. Voilà pourquoi, alléluia, tu dors comme ça le matin, tu vois que non, ton cou est tordu. Parce que tu as été visité par les démons, par les sorciers. Qu'est-ce qui fait que les sorciers atterrissent dans ta chambre? Qu'est-ce qui fait que les esprits impurs viennent chez toi? C'est le péché. Or, lorsque tu te sanctifies, lorsque tu te gardes de toi-même, alléluia, la Bible dit, le malin. Sommes-nous sérieux ce matin? Amen. Alors pourquoi le diable te touche? Pourquoi? Pourquoi le diable te touche? C'est comme un chrétien qui me disait, pasteur, je dormais comme ça, je rêvais, il y avait un gros serpent qui me poursuivait. Ah. Le bon Dieu, alléluia, Amen. qui habite en toi. Père, mon Dieu, non, on ne comprend pas. Je dis que le bon Dieu qui habite en nous, alléluia, dans les rêves, il va permettre de fuir les serpents et pourtant il a précipité du ciel. Amen. Vous comprenez ma cambourdière? Vous ne comprenez pas ça? La sanctification. Alléluia. Deuxième clé. Qui fait reculer les diables? La première, je parlais de quoi? Et la deuxième clé, c'est la foi. Écrivez la foi. Ah, cette année 2025, nous voulons voir Dieu. Amen. Et c'est possible, les bien-aimés. Je vous dis la vérité, c'est possible. Amen. Si ces quatre choses est en toi, l'ennemi te laissera tranquille. Deuxième clé, c'est la foi. Écrivez, la foi c'est quoi?
pour ne pas définir la foi. La foi, c'est tout simplement avoir confiance en Dieu. Amen. La foi, c'est s'attendre à Dieu. La foi, c'est se reposer en Dieu. La foi, c'est avoir confiance en Dieu malgré toutes les épreuves que tu peux subir. Est-ce que tu comprends? Vous êtes là? Amen. Le diable a peur des gens qui marchent par la foi. Le diable recule là où il voit la foi. Oh. Est-ce que vous me comprenez ce matin? 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9. 1 Pierre 5 8 à 9. Voilà pourquoi la Bible dit mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra plus plaisir à lui. Ce qui fait plaisir à Dieu lorsqu'il voit la foi à nous. Et la foi, je l'ai définie comme avoir confiance à Dieu. Amen. S'attendre à Dieu. Quelqu'un qui a la foi, alléluia, ne dira pas de ses problèmes, mais dira de ce que Dieu a. En fait, la foi, c'est être en accord avec ce que Dieu a dit dans sa parole. Amen. Amen. Oh mon Dieu, vous avez la bien tête. Amen. La foi, c'est dire la même chose que Dieu a dit dans sa parole. C'est-à-dire que je n'ai pas encore vécu la chose, mais je crois que demain, il sera malade. Ça, c'est la foi. Voilà pourquoi, alléluia, la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue. Vous êtes là? Amen. Oh. Mais, église, on n'a pas encore atteint janvier 2025. Mais déjà, il y a une carte en toi déjà, alléluia, tu vois l'échec. C'est pas normal. Même les anges se moquent de toi. Il dit, mais regarde-moi celui-là. On est encore à 2024, décembre 2000. On n'a pas encore arrivé janvier. Mais ta façon de confesser, ta façon de voir les choses négatives. Oh, lorsqu'on regarde maintenant la foi, la Bible dit que c'est une ferme assurance. Une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on a. Il faut espérer. Alléluia. Il faut espérer. C'est-à-dire que je n'ai pas encore. L'apôtre Paul dit, j'écris, c'est pour cela que j'ai parlé. Tu ne peux pas parler si tu ne crois pas. D'abord, il faut croire et tu parles. Comme je parle à mes enfants biologiques qui sont là, je les ai dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Rien ne va se passer. Mais qu'est-ce qui peut donner cette assurance-là? C'est la parole. C'est la parole. Oh, est-ce que vous êtes toujours là? Amen. Lorsque Moïse a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous continuerez à les voir. Non. Ce n'est pas la foi. La foi fait trembler le diable. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. Que nous dit la Bible? Soyez sobres. Oh mon Dieu. Veillez. Est-ce que tout le monde ici, il y a déjà la page? Ouvrez vos Bibles dans 1 Pierre, s'il vous plaît. On va vous demander qu'est-ce que le pasteur a prêché. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. Soyez sobres. Soyez sobre. Ça dit que quand on dit soyez sobre, ça veut dire soyez modéré.
évitez les excès. Soyez sobre. Est-ce que vous m'écoutez? Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui nous suivent de loin, qui aiment nos prédications. Malgré qu'on a désactivé les commentaires, ça nous parvient. Il y a des gens qui nous suivent de loin. On ne prêche pas que pour ici. Il y a des gens, alléluia, qui sont bénis par nos prédications. C'est sérieux. C'est sérieux l'église. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, je deviens accro à tes prédications. Il a utilisé le mot addiction. Hein? Addiction. Oh là 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 là. Yahweh, soyez sobres, soyez modérés, évitez les excès. Même quand vous mangez, n'exagérez pas, car cela va vous alourdir. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable. Nous avons un adversaire. Je parle adversaire, pas anniversaire. Quelqu'un comprend comme si je parle de l'anniversaire, des adversaires. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion mon Dieu, oh mon Dieu, cherchant qui il dévorera. La Bible dit il rôde. J'ai dit il rôde. En rôdant, il cherche la personne qu'il va dévorer. Mon Dieu, vous êtes là? Amen. Mais comment s'en sortir maintenant? Comment s'en sortir? Verset 9. Comment on peut s'échapper? Résistez-lui avec une Parce foi. qu'il est furieux. Le diable rôde dans ta maison. Le diable rôde dans ton travail. Le diable rôde dans ton entourage. Alléluia. Il veut te surprendre. Il cherche l'issue. Il cherche, alléluia, l'accès. Lorsqu'il va, il va s'introduire. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va? Il va te dévorer. Mais maintenant, comment pouvons-nous nous échapper? La Bible dit, verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Mais résistez-lui avec quoi? Foi ferme. Alléluia. Amen. Résistez-lui avec quoi? Une foi ferme. S'il y a des choses que le diable redoute, s'il y a des choses que le diable a peur, c'est ta foi. C'est ta foi. Les gens disent que alléluia, alléluia, c'est fini pour toi. Mais toi-même, tu as confiance à Dieu. Alléluia. Parce que tu es l'élu de Dieu. Alléluia. Tu dis non, ce n'est pas encore fini. Cela ne fait que commencer. Amen. Parce que je suis un fils et une fille d'alliance. Ça ne pourra pas terminer comme ça. Quelqu'un me comprend? Amen. Résistez-lui. Mais avec une foi ferme. Car sachant, il faut pas, sachant Que que les mêmes souffrances, sont imposées à les mêmes souffrances, j'ai l'impression que vous n'êtes pas là. Amen. Non, j'ai l'impression que je prends le désert. Je vous dis la vérité, alléluia. Amen. Résistez-lui, résistez-lui. Alléluia. Pour résister au diable, nous avons besoin d'avoir la foi. Or, la foi vient de ce que l'on attend. Amen. Et ce que l'on attend vient de la parole du Christ. Amen. Alléluia. Au fait, Pierre veut nous dire, mes bien-aimés, le diable c'est une créature. Mais Dieu aussi a créé la matière pour lui résister. Amen. Et cette matière-là s'appelle la foi. Amen. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées
à vos frères sont imposés. Vous savez, le diable te fait quoi? Alléluia, ne soyez pas distrait. Le diable te fait croire que les choses auxquelles tu vis, il n'y a que toi qui les vis. Non. Il y a un embarquement souko, pas sur le monde, dans le ligio. Toi au moins tu as un toit où tu dors. J'ai dit que toi au moins tu as un toit. Allez à la porte de la chapelle. Dans ce froid-là, il y a d'autres qui dorment dehors. Les mêmes souffrances, sachant que les mêmes souffrances, le diable les a imposées aussi à tes frères. Moindre chose, alléluia, tu abandonnes. Moindre chose, je ne viens plus à l'église. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Voilà pourquoi Jésus reprochait aux disciples, gens de peu de foi. Pourquoi avez-vous douté? Il y a des choses que le diable nous impose. Je dis qu'il y a des choses que le diable nous impose. Ce n'est pas tout qui vont mal, il y a aussi des choses qui vont bien. Ne te focalise pas aux choses qui vont mal. Regarde au moins que tu as une bonne santé. Et avec ça, tu peux glorifier Dieu. Amen. Tu passes par des moments difficiles, mais au moins tu as la santé. Amen. Vous ne comprenez pas. Amen. Vous ne comprenez pas. Alléluia. Non seulement la foi nous permet de résister au diable. Vous voyez que celui qui a la foi, alléluia, il peut résister le diable. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que j'ai combattu le bon combat. Et j'ai gardé la foi. Lorsque le diable t'attaque, il n'attaque pas ton mariage, mais ton ministère. Ce qui lui intéresse, c'est ta foi. Parce que lorsque tu perds la foi, tu es ébranlé. Tu ne viens plus à l'église. Le fait même que tu continues à croire, alléluia, ça te donne la force. Amen. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi Job pouvait dire, dans tout ce qui lui est arrivé, il dit non, je ne suis pas ignorant. Je sais. J'ai un rédempteur. Amen. Peu importe la longueur du temps, peu importe la longueur de la nuit, je vais dire à quelqu'un que le soleil finira par apparaître. Est-ce que vous me comprenez? Il ne faut pas croire que non, tout s'écroule. Non. Il n'y a pas de nouveau. Salomon a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous croyez que c'est la première fois que le diable attaque l'église? Il en a déjà fait. J'ai dit qu'il en a déjà fait. Mais lorsqu'il attaque les ministères, il vise ma foi. Le fait que je prends ma voiture et je viens préparer le message, c'est que je crois encore. Amen. Je crois que c'est Dieu là est capable. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Ce n'est pas encore fini. Amen. Dis à quelqu'un, regarde les doigts dans les yeux, dis que non, ce n'est pas encore fini. Dis-lui. 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5. La foi nous permet de triompher du diable. Amen. Non seulement de nous résister, mais aussi de le vaincre. Quelqu'un qui a la foi, alléluia, va vaincre le diable. Amen. Mon Dieu! Alléluia! Amen. Oh non, ça c'est une prédication de 2025. Amen. Je voulais que tu entres dans cette année la tête haute. Amen. J'ai vous dit la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Il faut croire. Amen. J'ai dit qu'il faut croire. Amen. Vous savez, beaucoup de gens négligent cet oiseau qu'on appelle corbeau. Mais ce que j'aime en corbeau, tout n'est pas noir à lui. Il y a aussi
aussi une partie blanche. Alléluia. Et ce corbeau-là, lorsqu'il crie, alléluia, il dit croix, 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 croix. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que l'Esprit parle ce matin? Amen. Ça dit que parmi les oiseaux, alléluia, colombe ne crie pas croix, mais il y a que le corbeau qui crie croix, croix, croix. As-tu déjà vu le corbeau qui croit, croix? S'il y a un oiseau qui est croyant, c'est le corbeau. Yes. C'est le corbeau. Mais pourtant, on l'a déclaré impur dans l'Ancien Testament. Yes. Non, j'ai dit qu'on a déclaré impur dans l'Ancien Testament. Mais Dieu n'a pas hésité de l'utiliser pour aller nourrir Élie. Mon Dieu. Yes. Yes. Ne considère pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Amen. Mon Dieu, j'ai envie de monter sur la chaise là. Alléluia. Il a été disqualifié dans l'Ancien Testament parce qu'il est impur. Mais Dieu l'utilise pour aller prendre soin d'Élie. 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 Alléluia. Mon Dieu. Oh, la foi non seulement nous permet de lui résister, mais la foi aussi nous permet de les vaincre. Si cette année 2024 il t'a vaincu, maintenant je te donne la clé. Et cette clé-là, c'est la foi. Amen. 2025, alléluia. Il faut quoi ça? Amen. Non, je dis que 2025, alléluia. Comme on a janvier. Il faut là. Amen. Oh. Amen. Amen. Oh, oh, oh. Oh, mais je suis déterminé. Il faut là. Il faut là. Amen. Oh, mais vous ne croyez pas? Amen. Alléluia. Amen. Que nous dit la Bible dans 1 Jean 5, 4 et 5? Je lis la parole de Jésus, 1 Jean 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oh mon Dieu, alléluia. Car tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Mais est-ce que nous sommes nés de Dieu? Amen. Est-ce que nous sommes nés de Dieu? Amen. Et si nous sommes nés de Dieu, nous devons triompher du monde. Yes. Mais la Bible dit, ce qui nous fait triompher du monde, c'est notre présence à l'église. C'est notre foi. Ce qui nous fait triompher du monde, c'est notre gêne. Tu peux gêner, mais tu ne crois pas. Oh non, je suis sérieux. Amen. Tu peux prier, mais tu ne crois pas tes prières. Parce que lorsque tu finis de prier, on t'appelle au téléphone. Comment tu vas? Ça ne va pas. Ngaï moyen té. Église, vous n'avez pas comprendre té. Nakoya boye batu bazate. Mercredi ngaï moko. Non. Ça, ce n'est pas la foi. Je prêche comme si je suis devant 10 000 personnes. Amen. 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 Oh mon Dieu. Il dit, mais ce pasteur, il est fou. Non. Je suis fou de Jésus. Amen. Alléluia. Car la Bible dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà pourquoi le diable a peur de la foi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent triompher du monde? Amen. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Troisième clé. Je vais vous donner rapidement ces clés. Ces deux clés-là, puis je vais terminer mon enseignement. Troisième clé, ça c'est la connaissance. C'est la connaissance. Je disais que c'est la connaissance. Amen. Amen. Jean chapitre 17 verset 3. Jean chapitre 17 verset 3. Le diable a peur des gens qu'il connaît. Yes. Yes. Le diable a peur. Alléluia. Des gens qui marchent dans la sanctification, des gens qui ont la foi et des gens qui ont la connaissance. Amen. Boyebi, boyebi. La connaissance. Dis avec moi connaissance.
Dis encore, dis-le bien, dis connaissance. Connaissance. Regardez dans ce verset. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une autre version? Parole de vie, par exemple. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, savoir Jésus-Christ. Amen. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est avoir la connaissance du vrai Dieu. C'est-à-dire que pour vivre éternellement, il nous faut avoir la connaissance du vrai Dieu. Or, Jésus dit, il est venu nous donner de l'intelligence afin que nous puissions connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son nom. Amen. Celui qui est le Dieu véritable est la vie éternelle. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Ce qu'il y a du faux Dieu, on a la vie éternelle. Amen. Amen. Or, celui qui nous a donné maintenant l'intelligence, c'est Jésus. C'est Jésus. Dis avec moi connaissance. Connaissance. Dis encore connaissance. Connaissance. Voilà pourquoi dans Osée 4, 6, la Bible dit, mon peuple à moi est détruit. Parce qu'il manque la connaissance. J'aime la guerre. Moi j'appelle ça la guerre de il est écrit. Quand le diable est venu solliciter Jésus pour le tenter, Jésus lui répondait par il est écrit. Oh, Église, s'il vous plaît, pardon. Le diable connaît les Écritures. Lorsqu'il tente Jésus, il lui dit, il est écrit, il cite les psaumes là, dans l'Ancien Testament. Il est écrit que Dieu ordonnera à ses... Donc, quand le diable vient te tenter, il va venir avec toi, avec la parole de Dieu. Mais la parole déformée. Non, vous ne me suivez pas. Amen. Quand il a tenté Adam et Ève, qu'est-ce qu'il leur a dit? Est-ce que réellement Dieu a dit? Et pourtant Dieu a dit. Mais lui maintenant il insinue les doutes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand le diable vient t'attaquer, alléluia, il viendra avec la parole. Avec la parole. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité. Ça veut dire que si tu n'as pas la connaissance, tu es esclave. On va te manipuler. Tu vas envoyer l'argent à Kinshasa pour que le prophète aille à Mangengenge. Et en réalité, il ne parle pas Mangengenge. Il est à la maison en train de manger. Parce que tu n'as pas la connaissance. Vous me suivez? Or, la Bible dit, vous connaissez. Qu'est-ce que vous allez connaître? La vérité, c'est quoi? Jésus. Voilà pourquoi Pilate a demandé à Jésus, c'est quoi la vérité? Il dit, mais la vérité est devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Point bas. Connaissance. C'est comme un prophète qui lavait les femmes là avec les mouscadors. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Parce que tu ne connais pas. Parce que tu ne connais pas. Alléluia. Parce que tu ne connais pas. Et l'autre voulait délivrer une femme. Il dit non, je vais te faire la méthode d'Élie. Bouche à bouche.
manque de connaissance. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Regardez ce verset, Daniel. Daniel 11, verset 32. Fais par tous les moyens pour avoir la connaissance. Et la connaissance, c'est le fameux livre que vous négligez tout le temps. Celui qui a la parole est inébranlable. Inébranlable, je vous le dis. Daniel chapitre 11, verset 32. Et ce verset, je mets aussi les lire dans la version d'Arby, s'il vous plaît. Cherchez-moi le même verset dans la version d'Arby. Lis d'abord dans la version 8 secondes, et puis on va voir la version d'Arby. C'est très important. Je lis la parole de Jésus. Daniel 11, au verset 32. Oui. Il séduira par des flatteries. Suivez-moi, très d'église. Pardon, je sais que tu es fatigué. Tu n'es pas resté longtemps dans la parole. Mais écoutez-moi. Donnez-moi votre temps, s'il vous plaît. J'ai investi en vous. Je suis sérieux. Ici, Daniel parle d'un roi. Mais en parlant de roi, il fait aussi allusion à l'Antichrist. Il dit, il séduira par des paroles flatteuses. Mon Dieu, continue. Les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaissent... C'est-à-dire qu'il va pousser les chrétiens à trahir leur alliance par des paroles flatteuses. Par la séduction. Alléluia. Lorsqu'il parle, alléluia, du roi, il fait allusion à l'antichrist qui va venir. Pour séduire. Alléluia. Mais maintenant, comment échapper à cela? Comment échapper à ces flatteries? Comment échapper à ces manigances? Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Oh là là. Et les plus sages parmi eux. Alléluia. Ceux qui vont connaître leur Dieu, ils agiront avec fermeté. C'est-à-dire qu'ils ne se laisseront pas, alléluia, être séduits. Parce qu'ils auront la connaissance. Amen. Vous savez, souvent les choses que les diables te proposent, tu en as déjà. C'est un menteur. Quand il vient proposer à Jésus le pain, il oublie que Jésus est le pain de vie. Amen. Les choses auxquelles les diables te proposent, on s'en a déjà. Alléluia. Quand il te dit qu'il va t'élever, non, l'élévation est en toi. Amen. Il suffit simplement qu'alléluia, que le temps de Dieu arrive, quand tu seras élevé. Amen. Vous ne me suivez pas. Amen. Non, j'ai alléluia. Amen. Oh mon Dieu. La version d'Arby, s'il vous plaît. Il y a la version, oui, merci. Version d'Arby, oui. Verset 32. Et par de douces paroles. Par de douces. Faites attention par de douces paroles. Toute parole qui vient en toi, il faut les comparer avec la parole. Amen. Comment échapper à ça? Alléluia. Comment tu peux rester ferme lorsque tu as la connaissance de Dieu? Quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, lorsque l'ennemi viendra pour le séduire, non, il ne pourra pas la voir. Oh non, ça peut l'avoir ici. Alléluia. Amen. Non, je disais Alléluia. Amen. Je disais encore Alléluia. C'est comme déjà une femme qui est déjà enceinte. Il ne peut plus tomber enceinte. Parce qu'elle est déjà enceinte. Alléluia. Amen. Quand tu as la connaissance de Dieu, lorsque la tromperie vient, mon Dieu, alléluia. C'est comme si, alléluia, tu connais le vrai dollar. Tu connais le vrai dollar. Mais lorsque maintenant tu vois le faux, tu as la connaissance du vrai. Or, la Bible dit qu'il viendra par des douces paroles. Oui, Julia.
Par de douces paroles. Par des douces paroles. Il entraînera à l'impiété ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Il entraînera dans l'impiété. Dans d'autres versions, dit dans la méchanceté. Pour pousser le peuple d'alliance de la trahir. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. Ils seront quoi? Fort et quoi? Et agira. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Dernière clé qui fait ça. Dernière clé. C'est la persévérance. Amen. Aïe, 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 aïe. Tout ce qui t'arrive là, l'ennemi veut que tu abandonnes. Répète avec moi, persévérance. Persévérance. Non, dis-le encore bien, dis persévérance. Persévérance. Or, la Bible dit ceci dans Matthieu 24, verset 13. Lisez-moi ce verset. Tout ce que l'ennemi fait dans ta vie, c'est pour que tu abandonnes. C'est pour que tu laisses. Oui. Matthieu chapitre 24, verset 13. J'ai eu la parole au nom de Jésus. Amen. Matthieu. Donc dis à quelqu'un n'abandonne pas. Dis-lui n'abandonne. Non, non, non. Dis-lui n'abandonne pas. Dis-lui n'abandonne pas. N'abandonne pas. Alléluia. N'abandonne pas. Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Oh. Oh. Mais reprends encore. On dirait que je vous ai perdu. On dirait que vous êtes fatigué. Je ne suis qu'à la dernière clé et puis je vous libère. Je parle de la persévérance. Tu as déjà reçu Jésus, non? Alléluia. Mais pourquoi tu dois persévérer? Quand tu as Jésus, tu es sauvé, non? Mais pourquoi on nous parle de la persévérance ici? Aidez-moi. Aidez-moi. J'ai reçu Jésus. Je suis sauvé. Alléluia. Mais pourquoi je dois persévérer? Parce que la Bible dit que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Mais j'ai déjà Jésus. Pourquoi dois-je continuer à persévérer? Hein? Aidez-moi. Pourquoi? Non, mais j'ai Jésus. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. J'ai déjà Jésus. Je suis sauvé, mais pourquoi dois-je persévérer? Voilà pourquoi, pour comprendre ce verset-là, il faut monter. Jésus nous présente les signes de la fin du temps. Il nous parle de la persécution. Parce que tu as Jésus, alléluia, tu seras persécuté à cause de ta foi. Il y aura des temps difficiles. Mais si tu persévères, par le mot persévérer, je vois deux verbes. Aidez-moi s'il vous plaît. Je vois deux verbes. Percer. Or, on perce quelque chose de solide. Si tu ne perces pas, tu ne peux pas voir. Or, percer, ça veut dire faire un trou. Percer, ça veut dire faire une ouverture pour passer. Alléluia. Ça dit que la route vers la destinée, alléluia, il y aura des barrages. Il y aura des murs. Oh mon Dieu, il est vrai que Dieu t'a appelé. Alléluia. Amen. Il est vrai que Dieu va t'élever. Il est vrai que tu seras un grand homme ou une grande dame. Mais on ne peut percer que quelque chose de solide. Et on perce avec un birin. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin.
sera sauvé. La persévérance. La persévérance. Tant que tu n'as pas encore vu la chose, n'abandonne pas. Je suis à la fin de mon enseignement de ce matin. C'est comme quand Dieu m'a appelé. Dieu m'a montré de grandes choses par rapport à mon ministère. Mais j'ai l'impression de me confronter à des murs. Murs. Mais il faut que ce mur-là s'écroule. Non, je dis que ce mur-là, c'est comme si Dieu a donné aux enfants d'Israël la ville de Jéricho. Mais la ville de Jéricho était barricadée par des murailles. Pour posséder la ville, il faut que le muraille s'écroule. Ta destinée à toi, elle est là, mais elle est entourée par des murailles. Ta bénédiction, elle est là, mais elle est entourée par des murailles. Il te faut la persévérance. Nous devons persévérer aussi dans la prière. Dans la prière. Jacques. Chapitre 5. Parce que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer, écrivez, ça veut dire insister. Je ne sais pas si vous me comprenez ce matin. Je priais pour que l'Église comprenne ce message. Vous savez, Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera. Premier niveau. Cherchez, vous trouverez. Mais beaucoup de gens s'arrêtent au niveau de demander. Beaucoup de gens aussi s'arrêtent au niveau de chercher. Jusqu'à présent, tu as demandé. Peut-être que tu cherches, mais tu n'as pas encore frappé. Or, lorsqu'on frappe, c'est que la porte est fermée. C'est Jésus qui parle. Il dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Et persévérer, ça veut dire insister. Insister. Jacques chapitre 5, verset 17. Je lis la parole de Jésus. Jacques chapitre 5, verset 17 à 18. Jacques 5, verset 17 à 18. J'aime beaucoup cette parole. Parce qu'on nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire qu'Élie a vécu la même souffrance que toi et moi. Élie avait le sang et la chair comme toi et moi. Élie aussi avait peur. Il a fui Jézabel. Élie, alléluia. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Mais la seule différence entre Élie et toi, on va le voir. Il pria avec instance. La différence maintenant entre toi et Élie, c'est quoi? Parce que Élie pria. Mais Élie pria. La différence entre toi et Élie. Toi tu pries, mais tu n'insistes pas. Et le diable sait que tu n'es pas persévérant dans tes prières. Vous savez, il y a des portes qui vont nous ouvrir que lorsqu'on va insister. Là, je parle à quelqu'un. Tu as déposé un CV. Alléluia, cela ne suffit pas. Envoie encore. Multiplie les CV. Oh là là. Je vois Cancer Gloria.
est venu me voir et dit, pasteur, j'aimerais faire une formation. Là, il n'avait pas de diplôme. Elle a fait la formation. Elle a eu son diplôme. Elle a persévéré. Même dans les choses de Dieu, même dans le ministère, Dieu aime les gens qui persévèrent. Un pasteur qui ne persévère pas ne verra rien. Il faut persévérer. Élie pria avec instance. Alléluia. Pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie. Et il ne tomba point de pluie sur la terre. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau. mais ici, Jacques ne nous relate pas la persévérance d'Élie. Mais lorsque tu vas, alléluia, là où ça s'est passé dans 2 rois, la Bible dit que Élie avait sa tête entre ses, my God, sa tête entre ses 2 genoux. Et vous savez, alléluia, pour fermer, il n'avait pas de difficulté, mais pour ouvrir. Alléluia. Amen. Oui. Et il pria. Mais pourquoi il insistait? Parce que son serviteur allait dehors. Quand il voyait, il ne voyait rien. Et il revient vers Élie et lui dit que maître, il n'y a rien. Élie pria encore. Et il lui envoie, va encore regarder. Pourquoi tu veux abandonner? Parce que tu n'as pas encore rien vu. Pourquoi? Mais 7e fois, quand le serviteur est sorti, il dit, je vois la nuée. My God, je vois la nuée comme une pomme de main qui se fait. Alors Élie a dit, j'attends le bruit. My God, j'attends le bruit. Ça, c'est un homme spirituel qui vous parle. J'attends le bruit d'une grande pluie. Et pourtant, alléluia, le ciel était fermé. Mais il dit maintenant, j'attends le son d'une grande pluie, le bruit qui annonce la pluie. Vous savez, quand tu es en train de persévérer, d'insister, tu vas voir les choses auxquelles tu désires, tu auras l'image. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, quand je viens, je prie, je crois que Dieu est capable de restaurer ce ministère. Amen. Je crois. Amen. Mais nous devons persévérer. Voilà les 4 choses. Si nous disposons de ces choses, le diable va te laisser tranquille. Rappelez-moi ces choses rapidement. Pour terminer. La foi, la connaissance de la parole et la persévérance. Si tu as ces choses-là, non, je te dis la vérité, le diable va reculer. Amen. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier pour que ces choses, alléluia. Mais nous entrons dans l'année 2025. Alléluia. Mais comment tu vas entrer dans cette année? Voilà les clés que le Saint-Esprit met à notre disposition. La sanctification, la foi, la connaissance de la parole et la persévérance. Alors tu vas élever ta voix et dire au Saint-Esprit, Seigneur, que ces 4 choses, alléluia, demeurent en moi. Prions au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie. Le diable a peur de ces 4 choses. Je dis que le diable a peur de ces 4 choses. Vérifie dans ta vie si tu marches de la sanctification. Le diable viendra te proposer, mais vis dans la sanctification. Parce que c'est l'une des clés qui te permettra de voir Dieu. Le diable viendra combattre ta foi.
Mais la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Mais si se retire, mon âme ne prendra point plaisir en lui. Voilà pourquoi Jésus disait, va, ta foi t'a sauvé. Oh, celui qui a la foi. Alléluia. Dieu prend plaisir de lui. La connaissance, ainsi que la persévérance. Père, bénis ta parole, oh Dieu. Seigneur, voilà les 4 clés que tu nous as données ce matin pour faire reculer n'importe quel diable dans nos vies. Pour faire reculer le monde des ténèbres, Seigneur. Voilà les 4 clés que tu as confiées à l'Église, oh Dieu. Seigneur, nous voulons marcher dans la victoire cette année 2025. Bénis ta parole, Père. Bénis nos cœurs qui l'ont reçu. Saint-Esprit, donne-nous la force. Mais bien-aimé, demande la force du Saint-Esprit. Par toi-même, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Demande la force au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit. Alléluia. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne-nous la force de conserver ces 4 choses. La sanctification, la foi, la connaissance ainsi que la persévérance, Père. Au nom puissant de Jésus. Ainsi que nous avons prié, nous avons dit Amen. Amen.